bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline, je viens de MyFuture. MyFuture, c'est une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes âgés de 13 à 20 ans à trouver leur orientation. Aujourd'hui, on se retrouve chez Devred, à Paris, à Opéra. Il pleut, comme vous pouvez le voir, donc je vais faire vite. Venez avec moi. Et on retrouve tout de suite Anas, directeur de magasin. Je sais pas trop ce que c'est, venez avec moi, on va découvrir ça. Bonjour Anas, comment vas-tu? Bonjour, merci, ça va et toi? Écoute, très bien, je suis trop contente d'être dans ce magasin du coup qui est à Opéra, c'est ça? C'est ça, bienvenue déjà à Opéra. Merci. Dans cette visite, on va rencontrer 3 personnes, dont justement toi. C'est ça. Directeur de magasin, je pense que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, directeur de magasin, c'est manager une équipe. Ouais, okay. Manager, ça veut dire tu pilotes... C'est ça, je pilote mon équipe, okay. Je les coach, je les motive. Super, t'es un coach sportif quoi ou... À peu près, c'est ça. À peu près, ok. Ouais, c'est ça. Je les pilote sur tout ce qu'ils doivent faire et aussi la priorité de notre métier, c'est le client. Le commerce à fond. Quand tu dis piloter, manager, en fait, tu as combien de personnes justement à piloter dans Alors, sur cette boutique-là, j'ai une équipe de 3 vendeurs. De 3 vendeurs, c'est ok. Ça. Et c'est toi qui les as recrutés ou pas du tout? Alors, quand j'ai repris cette boutique, il y avait déjà une personne et j'ai recruté 2 autres personnes. Quel est ton parcours du coup? Parce que tu me dis que tu as repris cette boutique. Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment t'es arrivé là? Alors, moi, mon parcours, déjà, je suis chez Devred, ça fait 8 ans. Ah ouais, ok, très bien. T'aimes bien Devred du coup? Ouais. Et j'ai connu Devred par un stage, j'étais en BTS. T'étais en BTS quoi? Management des unités commerciales. Et je devais effectuer un stage dans un lieu de vente. Et je suis tombé par hasard chez Devred, à Rosny-sous-Bois. Genre t'es tombé dans le magasin ou... En fait, si tu veux, t'as ouvert la porte et t'es arrivé? C'est ça. Je devais le faire chez Stelio, mais sauf qu'on m'a planté entre guillemets. Ok. Et sauf que je suis tombé en face chez Devred. Je suis rentré, je me suis dit, bon, dans tous les cas, je dois trouver un stage, j'y vais. J'ai posé mon CV, le directeur m'a pris tout de suite en entretien. Ça s'est super bien passé. Il m'a donné goût aussi à la vente, parce que c'est très important, comme je te disais, le commerce chez Devred. Comme j'étais à l'école, il me propose un temps partiel pendant les vacances. J'explique juste temps partiel, du coup, ça veut dire que tu travailles une moitié de semaine, voilà, c'est ça. J'étais en 10 heures le par lundi, semaine. mardi, quoi. Voilà, c'est ça, 2 jours par semaine. Ok. Et pendant les vacances, on m'augmentait un peu. Du coup, je partais pas en vacances, je faisais que travailler. Tu gagnais de l'argent du coup. Ouais, c'est ça. Et une fois mon cursus scolaire terminé, mon directeur m'a proposé un 35 heures. Ça veut dire que tu étais un bon vendeur quoi. Voilà, c'est ça. Tu vendais beaucoup. C'est ça. J'ai évolué en manager à la Défense. J'ai fait 6 mois à la Défense et je suis parti à Créteil-Soleil, un autre gros centre commercial où ça dégage un peu plus de chiffre d'affaires. Je suis passé responsable adjoint là-bas. Et l'année dernière, c'est le 25 septembre, je suis arrivé ici en tant que directeur de magasin. C'est précis. Exactement. 25 septembre à 10h05 sur la boutique. C'est par cœur. Comment tu as eu cette opportunité? C'est le travail acharné que j'ai fait chez Devred. Je me suis donné à fond. Mes supérieurs ont vu ce travail-là, ils m'ont donné l'opportunité d'évoluer. Ils m'ont fait confiance. Une petite question du coup, toi tu viens d'un BTS MUC et tu as toujours voulu faire ça ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Tu voulais faire quoi toi? Après mon MUC, je voulais me lancer dans une licence commerce international. Et sauf comme je te disais, quand j'ai fait mon stage à Rosny, le directeur m'a donné un plaisir de travailler chez Devred. Ah, il t'a donné envie voilà, en fait. Il m'a donné vraiment envie de travailler à Devred et j'ai commencé à beaucoup aimer le commerce. À parler avec le client, avoir une relation client, conseiller les clients. Et la marque aussi m'a beaucoup plu. Je ne connaissais pas du tout la marque. Et du coup, j'ai un amour pour la marque aussi. Et c'est de là que je suis toujours resté ici. Est-ce que tu aimerais avoir une autre évolution? Je vais aller le plus loin possible. J'ai pas de limite. Moi, dans mon état d'esprit, j'ai pas de limite. Je vais au plus loin possible. Et je ferai tout pour aller plus loin. C'est quoi tes horaires de travail à toi? Je suis en 37h30 hebdomadaires par semaine. C'est précis. Toi, t'aimes bien les choses précises. Ok. Si tu veux, j'ai des journées de 7h, 8h par jour. C'est-à-dire que le magasin il ouvre à 10h. Ouais. Moi, je suis là à 9h30 pour tout ce qui est débrief, préparer la journée. Et je finis à 17h30, voire 18h30. Tu vas briefer les équipes, donc tu vas parler aux équipes? Alors je vais briefer sur mon PC. D'accord, ok. D'accord, je vais briefer pour que là, quand mon vendeur va arriver, déjà il va lire le petit débrief que j'ai fait sur mon PC. Et après, je le prendrai en individuel pour parler de la journée précédente, de lui expliquer comment on va réussir cette journée-là, s'il y a des opérations commerciales en cours, etc. Et le motiver un peu, de lui donner un peu la pêche.
package, comme on dit. Ouais, tu donnes un café et puis tu dis c'est parti. Voilà, c'est Ok. Et après, qu'est-ce que tu fais au cours de la journée? Est-ce que tu restes dans la clientèle? La priorité, ça reste la clientèle, mais on a des petites tâches annexes aussi à faire. On a la livraison qui arrive entre 10h et midi. Vous avez tous les jours une livraison de vêtements? Tous les jours, sauf le lundi et le dimanche. Mais de mardi à samedi, on est tous les jours livrés entre 10h et midi. Le nombre de colis, ça varie, hein, ça peut être de 5 à 15, 20. Ah oui, mais du coup, en fait, tu dois gérer ce qu'on appelle gestion des stocks. Exactement. Tu dois les mettre au bon endroit, etc. Parce que j'imagine que vous enlevez pas les cartons à 10h avec tous les vêtements et puis c'est parti, vous mettez en magasin, quoi. Faut garder quand même une image de marque aussi. Oui. Devant les clients, on met pas de carton partout. On reste quand même assez propre, entre guillemets. Ouais. Oui, parce que vous avez une image à tenir. Exactement. Quoi. Les colis, on les fait en réserve, on les trie, etc. Et au fil en aiguille de la journée, on les place. Si les tailles qui manquent, on les place en magasin. Si on l'a dit, on le laisse en réserve. Ok. Il y a une cliente ou un client qui arrive et en fait, il n'y a pas sa taille. Est-ce que vous avez toujours la possibilité de l'avoir? Enfin, vous avez des réserves pour? Oui, on a des réserves pour. Et après, si vraiment on ne l'a pas en magasin, on a possibilité de le commander. D'accord. Qui prend 48 heures seulement. Ok. Ou sinon, on peut diriger le client vers une autre boutique plus proche de chez nous. Ou ça peut l'arranger aussi. Ok. Et on peut appeler la boutique aussi pour mettre de côté pour lui, pour pas qu'il se déplace pour rien. Ok, très bien. Il y a toujours des, il y a toujours des solutions. Exactement. De toute façon, avec toi, Anas, je sens qu'il y a toujours des solutions. Ouais, toujours. Tu me parlais de l'évolution au sein de Vred. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de changer de région? Oui. Ouais. Il est possible de changer de région, si une place se libère. Il y a une évolution qui est assez importante. Quoi. Exactement. Dans ton équipe, tu as des stagiaires, des alternants, des alternantes? Alors j'avais des alternants, mais son contrat c'est fini, mais j'ai aussi des stagiaires. Des stagiaires de collège, lycée. Ah ouais, ok. Tu prends des troisièmes ou pas? Ouais. Ah ouais, ok. Bah, il y a beaucoup qui cherchent justement, j'en perds mes mots. Bah, j'en ai pas mal. Hein. Qui cherchent des stages de troisième. Donc du coup, en fait, ils peuvent postuler ici. Ouais, c'est ça. Ils déposent leur CV. Ils viennent en magasin comme toi? Bah, c'est mieux. Vaut mieux se déplacer. Déjà, tu montres ta volonté aussi de te déplacer. On a une première approche aussi avec la personne. On peut prendre 5 minutes pour prendre un entretien, les 10 minutes, parler, savoir ce qu'il en est pour lui, ses attentes, etc. D'avoir, quoi. Et oui, j'ai pas mal de stagiaires. Et chaque année, j'en ai un ou deux. Ok. Et donc du coup, quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui regardent justement cette vidéo pour un bon entretien avec toi? Bah, déjà d'avoir une bonne présentation. D'accord. D'être bien habillé par exemple. Ok. C'est ça. Presta. Exactement. Ok. De pas trop stresser aussi et vraiment être naturel. On a le droit à l'erreur, du coup, faut pas stresser pour ça et vraiment donner l'envie aux recruteurs de vous recruter, quoi. Pas juste se dire je vais poser mon CV puis je vais repartir dans la foulée parce que vous allez avoir un entretien avec Anas. Exactement. Tu m'as parlé d'évolution au sein de Vred et j'ai cru entendre, tu vas me dire si c'est vrai, que vous avez des formations, vous êtes formé en fait pour vos postes. Comment ça se passe? En fait, en tant que vendeur, on a pas mal de formations. En tant que vendeur, on a une formation qui s'appelle Produit et Style. Produit et style. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime beaucoup le nom. Ouais, on va parler beaucoup sur le produit, fabrication, tissu et la marque aussi en général, pour qu'on montre aux clients qu'on sache le produit, on sait ce qu'on dit. Ensuite, on a aussi des formations merchandising. Alors, qu'est-ce que c'est le merchandising? C'est la façon de disposer les produits en magasin. Ouais. On a certaines règles à respecter et des thématiques couleurs à respecter aussi. Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, quand on rentre dans un magasin, on va avoir des tables devant nous et avec différents articles qui vont attirer notre œil dès l'ouverture de la porte, quoi. Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle du merchandising parce que vous allez choisir les produits qui sont mis sur les tables. En fait, le siège va nous placer des produits, on devra respecter. C'est-à-dire que tous les magasins de Vred, les tables sont toutes pareilles. Ah, sont toutes pareilles. Vous devez respecter la même chose. Vous pouvez pas mettre le pantalon noir avant le pantalon marron, quoi. C'est ça. Après, on a des produits de substitution. Si jamais tu as une rupture de stock, tu as des produits que tu peux substituer, remplacer, en gardant toujours la thématique couleur aussi respectée. On a un brouillon, si tu veux, avec des produits proposés et c'est à nous de respecter ça. Après, on peut changer aussi en fonction de tes ruptures de stock, la disposition de ton magasin, parce que tous les magasins ne sont pas disposés pareil. Du coup, à toi, en tant que directeur, à nous de réfléchir ce qu'on vend le plus selon notre clientèle aussi. Parlant de cette formation, donc vous avez cette formation style, ensuite vous en avez d'autres? On a des formations RH. Quand tu vas passer directeur, tu as une formation RH sur tout ce qui est recrutement, les lois à connaître, les CDD, etc. Oui, tous les contrats, tout l'administratif en fait, qui du coup t'es destiné en tant que directeur. Exactement, évidemment. Qui est important aussi. Donc du coup, en fait, toi, tu as fait toutes ces formations-là et c'est comme ça que tu as accédé au métier de directeur. Exactement. Est-ce que c'est un métier où, ton métier est stressant?
Bah, moi, c'est un plaisir pour moi, du coup, c'est pas stressant. Mais là, on rentre dans des périodes de fête un peu. Du coup, on a un peu de pression parce qu'il y a des gros enjeux aussi pour le magasin et tout. On a pas mal de boulot à faire. Tu as des objectifs, j'imagine? On a des objectifs mensuels. Bah, on a des oui, on a des oui, objectifs oui, comme dans tous les magasins, tu dois vendre en fait certains articles plus que d'autres, etc. C'est ça. Et justement, tu gères comment la pression? Est-ce que c'est OK pour toi? Et à ce moment-là, tu la prends pour toutes tes équipes en tant que manager? Justement, je gère mon équipe, mais sans mon équipe, on est rien en fait. Oh, j'ai envie de clôturer l'interview là, tu vois, c'est très beau ce que tu dis. C'est vrai parce que sans mon équipe, un directeur n'est rien. Oui, ok. Oui, je vois parce qu'en fait, vous êtes une équipe. Que voilà, le magasin tourne bien. Et c'est grâce à eux aussi qu'un directeur décompresse parce qu'on parle beaucoup avec eux, on passe quand même 35 heures par semaine avec eux. Et d'où ma question, il faut savoir que j'adore manger. Du coup, je te pose une question. Est-ce que vous mangez ensemble? Comment ça se passe? Oui, tous les 2-3 mois, je fais des réunions et ça arrive qu'on va tous au restaurant, on parle. Vous alliez tous au restaurant, etc. On passe un bon moment ensemble, on parle un peu de boulot, on rigole ensemble et justement ça permet de décompresser aussi. Justement, c'est grâce à mon équipe qu'un directeur décompresse aussi. Parce que c'est eux qui aussi amènent une bonne dynamique aussi à l'équipe. Ok, donc vous rigolez bien quoi. Exactement. Tu disais que tu avais une expérience dans d'autres magasins, donc à Créteil-Soleil par exemple. Est-ce que tu vois une différence de clients? Oui, tu as une différence de clients. Ici, tu as un quartier un peu plus chic. On est sur l'Opéra, les clients, tu as beaucoup de touristes. Du coup, il faut savoir parler un peu anglais. Ah, très bonne observation parce que j'avais posé la question. Un minimum quand même. Ok. Et il faut parler un anglais courant ou on peut se débrouiller? Non, tu peux te débrouiller, tu peux faire une vente en anglais assez facile. Hein. D'accord. Les clients ne sont pas exigeants. D'accord. Mais oui, la clientèle est différente par rapport à un centre co. Tu as un peu moins de passage qu'un centre co, mais un client qui rentre est acheteur. D'accord, ok. Il sait que potentiellement. Et le pouvoir d'achat n'est pas du tout pareil aussi sur Paris. Panier, pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que. Le panier moyen, c'est un client combien va dépenser en une fois, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est combien alors? T'as une idée ou pas? Ici, on est aux alentours de 120 €. Okay. Justement, le travail d'un vendeur aussi, c'est de proposer pas mal d'articles aux clients. De le proposer plusieurs tenues. Qui peuvent lui plaire et en fonction de son style. Et en magasin, tu as beaucoup d'offres duo. Du coup, quand tu en prends par deux, tu as des petites remises. Du coup, ça fait augmenter aussi ton panier moyen. Du coup, c'est facile de faire un gros ticket, quoi. Qui étais-tu en troisième? Si tu veux, les profs croyaient pas trop en moi. Ils pensaient tous que j'allais pas avoir mon bac et tout. D'accord. Et je leur ai tous prouvé le contraire. Et tu as eu un bac J'ai eu un bac STMG. STMG, ok. C'est ça, STMG. Sciences technologiques, management de gestion. Exactement. Et mon BTS aussi, les profs aussi ne croyaient pas trop en moi. J'étais un peu turbulent, on va dire, à l'école. Tu parlais beaucoup, quoi. Je parlais beaucoup, je bavardais beaucoup. Mais au final, j'ai eu mon BTS. Ça te sert, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est ça. En fait, quand les gens ne croyaient pas en moi, je leur ai tous prouvé le contraire. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager ou à partager, en tout cas, aux jeunes qui nous regardent? Un conseil, peut-être, avant de clôturer cette interview? Conseil aux jeunes, c'est de croire en vous. Moi, je reviens de loin et du coup, avec le travail acharné, au bout d'un moment, ça paye. De croire en ce qu'on fait aussi, l'erreur, ça arrive, mais le but, c'est de se relever, savoir rebondir, de s'améliorer chaque jour. Oui, l'erreur est possible. Mais en tout cas, c'est un très beau conseil, je te remercie. Exactement, rester motivé. Merci beaucoup pour cette interview. Moi, je vais aller rencontrer un peu toutes les personnes de ton équipe, justement, dont tu as parlé. Nous allons retrouver tout de suite Antoine. Venez avec moi. Et donc, pour retrouver Antoine, je descends au sous-sol. Antoine qui est vendeur conseil, il me semble, ou conseil vendeur. Je vais lui demander tout de suite. Bonjour Antoine, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Écoute, je vais très bien, je te remercie. On est bien accueillis ici, donc ça c'est super chouette. J'ai rencontré ton collègue, Anas, enfin ton collègue et ton manager, j'imagine. Exactement. Qu'est-ce que c'est en fait un vendeur conseil? Tu vends et tu conseilles? C'est ça, exactement. Alors nous, chez Devred, quand un client rentre en magasin, on est là pour le renseigner, le conseiller, pour le satisfaire dans ses recherches. Ok. Voilà. Par exemple, je rentre dans le magasin, j'ai envie d'offrir un pull à mon frère et du coup, tu vas me poser quelques questions, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, savoir quel type de pull tu recherches, la matière aussi, très important. Et par exemple, si c'est un col V, un col rond, ça peut aussi... Et si j'ai aucune idée de ce que c'est, col V, col rond... On va faire un petit tour de la boutique, je vais te montrer tous les pulls qu'on a. Oui. Et puis après, à toi de décider... ce qui me plaît le plus, quoi. Ce qui me plaît le plus, voilà, exactement. On essaye de savoir, d'orienter le client par rapport à son besoin, en fait, le truc qu'il exprime, quoi. Ça fait combien de temps que tu fais vendeur conseil chez Devred?
Alors moi je suis arrivé en mai en tant que CDD. Contrat à durée déterminée, donc ça veut dire que ça commence par exemple le 1er août et ça se finit le 1er septembre. Exactement, voilà. Okay. Et depuis le 2 septembre, j'ai signé un CDI. Ok, contrat à durée indéterminée. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin pour le moment. Et avant, t'étais dans un autre magasin? Alors avant, moi, j'ai fait pas mal de travail. T'as commencé dans quoi en fait finalement? Alors moi, j'ai commencé très tôt. J'ai arrêté les études très jeune, en première. En première, ok. Donc au lycée? Au lycée, ouais. D'accord. J'ai arrêté, j'ai eu un décrochage scolaire. Ok. Ce qui fait que au début, en fait, je faisais pas mal de travaux chez des particuliers, comme des babysitting, je retapais des appartements, du jardinage. J'ai aussi été vendeur dans une boulangerie. Et puis après, j'ai travaillé dans l'enseigne boulanger. C'est marrant ça. Exact. T'avais un esprit vendeur, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ce travail? En fait, moi j'ai toujours aimé la vente, la relation client. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer. Dans lequel tu t'éclates en fait. Voilà, exactement. Okay. Surtout le prêt-à-porter. Moi je suis quelqu'un très grand fan de mode. Ah donc, oui d'accord. Okay. Je voulais rentrer dans une enseigne de prêt-à-porter masculin et puis de vrai, c'est une marque que je connais depuis tout petit. Ma famille s'habille beaucoup là-bas, donc c'est vrai que c'est une marque directement, j'y ai pensé. Je suis venu postuler à De Vred Opéra. Quand tu as fait ton entretien, t'es arrivé avec ton CV, comme il disait, pour les stages de 3e dans le magasin. Et du coup, il t'a fait un entretien direct? C'est mieux de venir déposer son CV en magasin. Ah ouais, je pensais que ça se faisait plus, moi, ça. L'entretien s'est bien déroulé et puis j'ai commencé la semaine d'après. Ah oui, d'accord, ok, donc ça va super vite finalement. Exactement. Ok, t'avais ton contrat de signé et hop quoi. T'as un jour d'essai ou des choses comme ça, une semaine d'essai? On a une période d'essai, ouais. T'as une période d'essai? Ouais. Exactement. Ok, qui est de combien de temps? 2 mois. 2 mois, ok. Et donc en fait, cette période d'essai, ça te permet à toi de savoir si ça te plaît ce travail déjà. T'as aimé en fait directement travailler dans l'équipe? J'ai pas hésité et puis l'équipe, on s'entend vraiment très bien. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous avez quoi comme ambiance dans l'équipe? Une petite famille. On va dire, quand on arrive le matin, on n'est pas là à venir avec du stress en disant comment ça va se passer. J'ai pas envie d'aller travailler. Voilà, exactement. Okay. Non, on arrive toujours avec le sourire, très important. Okay. Et puis on s'entend tous très bien, donc c'est ça qui met aussi la motivation dans. Vous faites des petites blagues au cours de la journée ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un métier stressant pour toi? Non. Non, c'est pas un métier stressant. Je viens pas avec le stress. Pourquoi? Parce que justement, je suis bien entouré. Et puis la clientèle, on a vraiment une très très bonne clientèle. Ouais. Faut se l'avouer. Ils sont gentils. Voilà, ils sont gentils. Ok. Adorables. Ils s'y connaissent en mode, donc forcément t'aimes bien. Exactement. Ou pas du tout d'ailleurs. Ouais, on a les deux. Il y en a des fois qui arrivent et puis ils nous disent relookez-moi. Ah ouais? En fait, on a un petit peu de tout. Ça arrive aussi des fois qu'il y ait des clients qui sont un peu plus mécontents que d'autres. Oui, je me doute, comme partout quoi. Dans tout travail, ça peut pas être parfait tout le temps. Bon après, ils sont mécontents du vêtement que tu leur as choisi. Exactement. Bon après, tu choisis un autre et puis ça va quoi. On essaye. Ok, vous avez du choix en tout cas de ce que je vois. Un article comme ça, est-ce que tu l'achètes au prix ou est-ce que tu vas avoir un pourcentage en moins, etc. Tout au long de l'année, on peut acheter n'importe quel article, on va avoir moins 30%. Ok, pour toi du coup. Pour moi, 30%. Exactement. Quelques fois dans l'année, ça arrive que sur une période de 3-4 jours, on est moins 50% sur l'ensemble du magasin. L'ensemble du magasin? Ok, mais hyper intéressant. Faut pas être en congé à ce moment-là, quoi. Exactement. Après, on peut toujours venir. Hein. Ouais. Oui. Donc en fait, t'attends ces 4 jours précis, tu mets de l'argent de côté et puis tu refais toute ta garde-robe. Puis là, c'est dans quelques jours, donc. C'est dans quelques jours, ok, très bien. Exactement. On va devenir amis. Est-ce qu'il y a un panier à pas dépasser? Parce que j'imagine que tu peux pas acheter tous les articles du magasin comme tu veux. Non, on a 2 000 € par an. Ah, c'est pas mal. Et je me permets de te demander quels sont tes horaires parce que Anas m'a dit que ses horaires pouvaient varier en fait, mais globalement ils commençaient à 9h30. Est-ce que toi c'est pareil? Je suis en 35 heures par semaine et puis après ça dépend. Je peux faire l'ouverture du magasin comme la fermeture. Donc si je fais l'ouverture, je vais commencer à 9h30 et finir à 17h30. À la fermeture, je fais souvent du 11h45, 19h45. Donc tu as des grasses maths quoi. Exactement. Est-ce que tu te vois évoluer chez De Vred? Oui, bien sûr. Tout le monde aimerait évoluer. Après, pas maintenant, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je viens juste d'arriver et j'ai pas envie de me précipiter. Mais par la suite, pourquoi pas. Et comme tu représentes aussi le magasin, j'imagine, en tant que vendeur et conseiller, est-ce que tu dois t'habiller De Vred tous les jours? C'est pas une obligation. Après, c'est mieux parce que forcément, ça peut aussi attirer du client. Ça peut être un atout. Mais après, non, on n'est pas obligé de s'habiller De Vred.
Juste, il faut pas qu'on ait de marque apparente. Tu dois avoir une certaine prestance parce que tu peux pas arriver en jog, non. basket. Pas en jogging, pas de basket, pas de short, pas de jean troué, tout ça. Déjà, on peut supprimer. Tu peux pas prendre une veste comme ça. Ah non, parce qu'après, ça peut être une vente perdue aussi. Ah oui. Si on l'a sur nous, on va pas la donner aux clients. Bah oui. Est-ce que tu vois des personnes importantes ou est-ce que t'as fait face à une situation? Alors moi, en tant que très grand fan de foot, j'ai eu l'occasion de rhabiller 2 footballeurs, Moussa Diaby et Amin Harit, donc un joueur de l'équipe de France et l'autre de l'équipe du Maroc. Ah donc ouais. voilà, franchement très content de. Et t'étais pas trop stressé un peu? Dans le travail, je reste concentré sur ma vente, mais c'est sûr qu'après quand ils sont sortis, exactement, quand ils sont sortis, c'est vrai que je me suis dit quand même. J'ai pu rhabiller des joueurs de foot et en tant que fan de football, ça fait toujours plaisir de rencontrer des joueurs. Et alors, ils ont choisi quoi comme ils sont tous les deux partis sur un costume et très très belle tenue pour les deux. Ok. Et donc du coup, tu leur as dit, c'est ça qu'il vous faut ou ils t'ont aidé, etc. Je les ai un petit peu orientés aussi au début, ils savaient pas trop sur quoi partir. Okay. Donc je les ai un petit peu orientés et puis après, on a réussi à trouver un point commun avec eux. Donc franchement... C'était plutôt sympa, très belle expérience. Trop bien. En fait, on rencontre des gens célèbres ici. Puis on est sur une grande avenue, donc aussi il y a beaucoup de passages et beaucoup de célébrités qui peuvent passer sur cette avenue. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes justement qui nous regardent aujourd'hui? Un conseil, moi je dirais de rester motivé, d'aller au bout de vos projets, de ne rien lâcher. Moi personnellement, j'ai eu une enfance assez compliquée au niveau de ma scolarité. Et j'ai jamais rien lâché. Aujourd'hui, je suis chez Devred, je m'entends très bien avec mon équipe. J'aime énormément ce que je fais. Ne jamais rien lâcher et aller au bout de votre projet, c'est pour moi le seul conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. C'est un très beau conseil, je te remercie. Je vais devoir te quitter pour aller interviewer du coup Elisabeth. C'est un grand plaisir de partager ce moment-là avec toi, avec vous. Merci beaucoup, c'est gentil. On va aller à la rencontre de Elisabeth qui est responsable adjointe et qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était vraiment une responsable adjointe? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Quelles sont tes missions toi au quotidien? En tant que responsable adjointe, je suis entre le responsable et l'équipe. Du coup, j'ai mon rôle d'adjointe auprès du responsable où je suis son bras droit. C'est-à-dire qu'il va me confier des tâches et il va me faire avancer et évoluer. Au niveau de l'équipe, c'est à moi de faire évoluer l'équipe et en même temps de les driver pour qu'on arrive à aboutir à nos objectifs chiffres. Voilà, exactement. Trop bien. C'est ça, de les accompagner. Je suis accompagnée par Anas et en même temps, moi j'accompagne l'équipe aussi d'un autre côté. Voilà. Ok, trop bien. C'est une transmission en fait. Comme du coup, on va se partager les tâches et comme ça, c'est... Vous êtes un binôme. Voilà, exactement. Trop bien. Ok, c'est chouette d'avoir un binôme dans une équipe comme ça. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? 6 à 7 ans. Faut savoir que j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pour femmes avant. Et ensuite, me voilà dans le prêt-à-porter pour hommes parce que je voulais changer de produit, découvrir un nouveau monde. Et il y a besoin de voir autre chose et de découvrir de nouvelles choses et aussi un nouveau challenge. Qu'est-ce qui t'a amené en fait chez Devred? Qu'est-ce qui t'a amené en tant que responsable adjointe quoi? Qu'est-ce que t'as fait avant? Avant, moi j'ai un bac élevage canin félin. Oula, attends. Ah oui, non mais rien à voir. J'ai travaillé donc dans l'élevage de chiens et de chats où on les élevait et après on les vendait à des particuliers. Je souhaitais rentrer assez rapidement dans le monde du travail. Okay. Le côté scolaire ne me convenait pas forcément. Donc je suis rentrée en maison familiale rurale où en fait nous sommes en internat pendant 2 semaines. Et les 2 autres semaines, on travaille chez des éleveurs de chiens qui nous permet de découvrir le monde du travail, de voir ses avantages, le métier et tout ça. Ok, d'accord. Voilà, dès la 4e. Et t'as fait ça pendant 7 ans? J'ai eu 7 ans d'internat. Ouais. Et ça t'a plu? C'était génial, sauf que quand vous sortez de ces études-là, c'est des études assez rares. Soit dans l'élevage canin et félin, on vend des animaux, donc j'ai toujours le contact client, le côté commerce.
Mais pour ma part, je me sentais trop isolée dans l'élevage. D'accord. Donc j'ai souhaité faire du prêt-à-porter, passionnée par les vêtements. J'imagine que du coup tu as un attrait, on voit que tu es magnifique aujourd'hui pour cette interview, tu sais te mettre en avant. Et ensuite j'ai fait une formation pour adultes en BTS Manager, univers marchand. D'accord. Ce qui m'a permis de me réinsérer en fait dans le côté, dans les magasins, le monde du prêt-à-porter. J'ai fait des stages. Voilà, dans différentes marques où j'ai pu avancer, évoluer et devenir responsable adjointe chez Cara. Bientôt directrice du coup. Un jour viendra bien sûr, c'est le but en tout cas. Bah oui. On y travaille avec l'équipe et avec Anas. En tant que responsable adjointe, toi c'est quoi ton quotidien? Moi je suis à 37,5 par semaine. Du coup j'ai la chance d'avoir des RTT, donc c'est un avantage pour une adjointe. Alors RTT c'est des congés en fait qui sont donnés. C'est ça. Qui sont donnés directement. T'as des congés aussi, j'imagine? J'ai bien sûr des congés et du coup les RTT... T'as 5 semaines par an? C'est ça. Les RTT se rajoutent, donc ça me permet de temps en temps se permettre de prendre un week-end prolongé. Et t'as été embauchée directement en tant que responsable adjointe? Oui, parce que j'avais une expérience déjà de 3 ans en tant que responsable adjointe. C'est pour ça que ça m'a permis ensuite que je puisse acquérir le poste d'adjointe directement donc chez Devred. Et du coup, en termes d'avantages, moi je me posais la question, qu'est-ce que l'entreprise met en place aussi pour ses salariés? Est-ce que vous avez des tickets restaurants? Tickets restaurants, c'est en fait, on te donne de l'argent. C'est ça, donc alors chez Devred, c'est sous forme de carte. On a une carte bleue qui est chargée chaque mois d'un montant. Donc ça fait 9,50 € par jour travaillé. Et donc ce qui se passe, c'est que cette carte, on peut faire ses courses. On peut la dépenser à hauteur de 25 € pour faire nos courses et également pour aller au restaurant. Voilà. Trop stylé, ok. Voilà, du coup, c'est un avantage. Exactement, même sympa. Si on souhaite, après le travail, aller faire un resto avec des amis ou autre, on a notre carte restaurant et du coup, c'est un avantage. Oui. Du coup, tu as aussi des primes ou des choses comme ça qui sont de la société? Exactement, oui. Donc Devred met en place la prime de participation et d'intéressement. Ce qui est un avantage pour nous. Ça fait un petit bonus chaque année. Exactement. Donc pour expliquer, c'est un versement en fait. L'entreprise, quand elle gagne trop d'argent, va donner de l'argent à ses employés, à ses salariés. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Exactement. Globalement, c'est à peu près ça. C'est ça. Et il y a j'ai entendu dire qu'il y avait des chèques cadeaux. Bien sûr, on a effectivement des chèques cadeaux. Donc c'est aussi un avantage en plus, ce qui nous permet de faire plaisir à nos proches. Chez Devred, voilà. Mais en plus, c'est bientôt avec les fêtes. Avec les moins 50 qu'a pu dire mon collègue. Ok. C'est un avantage, oui. Mais écoute, super, ça donne envie d'y travailler, en tout cas avec tous les avantages que vous avez. Sûr. Comment tu fais pour conseiller? Est-ce qu'il y a une différence pour conseiller les hommes justement dans le prêt-à-porter masculin? Pour ma part, non. Parce qu'un client reste un client, dans la vente, il y a des bases. On s'adresse de la même façon à un homme qu'à une femme, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est le vêtement. Est-ce que tu vois une différence entre le prêt-à-porter féminin et le prêt-à-porter masculin quand tu conseilles justement les personnes qui viennent? Alors la femme, par nature, va être beaucoup plus indécise. Okay. C'est-à-dire que je suis très indécise. Du coup, c'est sûr que la femme, il va falloir argumenter énormément, réellement faire un côté un peu psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va devoir vraiment la conseiller, vraiment lui donner confiance en elle en fait. Et comprendre à travers ses mouvements, à travers la façon dont elle va se tenir, ce qui ne lui convient pas ou ce qui la dérange. D'accord, ok. Un homme va beaucoup moins montrer ses émotions. Après, c'est à nous de le sortir de sa zone de confort. Par exemple, monsieur est habitué à une chemise unie, je vais lui donner une chemise avec des petits imprimés ou des couleurs qu'il n'ose pas porter, par exemple. Il sera beaucoup moins dans la communication, ça sera différent. Mais après, le côté conseil pur et dur du produit, il reste le même chez l'homme et la femme. Ça va être juste comment je vais aborder les choses et présenter les choses. C'est super intéressant, voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Voilà. Tu étais toujours dans l'environnement un peu commerce. Tu as toujours ressenti cette envie de justement parler avec les gens, de les conseiller et autres. C'est pour ça que tu es allée justement dans ces études. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert dans le monde de l'élevage canin et félin, c'est le contact avec le client. C'est des familles qui viennent acheter des animaux et qui va faire partie de la famille. C'est la joie de créer du bonheur pour quelqu'un. Et je trouve ça beau de pouvoir donner le sourire à quelqu'un. Et donc du coup, comment on le fait dans le prêt-à-porter? Déjà, on habille la personne, le client. Donc du coup, on lui donne d'une certaine façon confiance en lui. Ouais. On lui donne des petites astuces aussi. Et puis au fur et à mesure, les clients, on commence à les connaître. Ah, parce que tu as des clients réguliers, bien sûr. Fidèles. Ouais, okay. Ils viennent, on fait un tour de la collection, on parle de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.
Et c'est bien aussi de savoir connaître nos clients et de savoir ce qu'ils aiment. Parce qu'ils se sentent reconnus. C'est tout ce qui est accompagnement client. Et c'est ça qui est important de savoir dans quelle optique il est. Et aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux lui apporter. En fait, tu t'adaptes à chaque client, quoi. Exactement. J'ai pu découvrir le monde de prêt-à-porter masculin et aujourd'hui, j'apprends chaque jour. Je ne ferai pas machine arrière, ça c'est clair. J'apprends chaque jour, à chaque fois c'est de la découverte, à chaque fois c'est comprendre aussi la psychologie de l'homme et je trouve ça hyper intéressant. C'est des nouveaux produits, c'est des nouvelles matières. En fait, tu allies style et humain, quoi. Bien sûr. En fait, tu essayes de comprendre les gens et leur personnalité. Et du coup, comme t'aimes aussi tout ce qui est vêtements et style et mode, en fait, tu allies les deux, quoi. Exactement. Ma passion pour la mode et mon envie de connaître les gens. De connaître les gens et de leur apporter beaucoup de choses positives. Ok, voilà. C'est super chouette en tout cas. Justement, tu me disais que tu avais des clients fidèles qui revenaient souvent, avec qui tu discutais. Est-ce que en fait, tu es amené à recevoir des cadeaux de tes clients? Est-ce que ça peut arriver ou pas du tout? Effectivement, j'ai des clients qui me donnent pour certains des pourboires, mais que je ne peux pas accepter. Mais il y en a d'autres du coup qui trouvent de nouvelles solutions, qui m'apportent soit des chocolats, soit des gâteaux, voilà, qui nous remercient de cette façon-là. Et du coup, une dernière question avant de clôturer cette interview. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes? Suivez vos rêves, tout est réalisable, donnez-vous les moyens d'avancer, ne lâchez rien. Merci beaucoup en tout cas. C'était très sympa, merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi je vais devoir conclure, je te laisse. Nous, on se retrouve tout de suite dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on reste encore quelques minutes. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour plein de lives différents et aussi sur myfuture/live. À très vite pour une nouvelle visite virtuelle. À bientôt. Et toi, ça va? Ouais, moi ça va. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu... mais... Bah non. Ok. Oh là là, il y a 2 caméras et tout, c'est incroyable, t'as vu? Est-ce qu'on voit devant nous? Les tables. Oui, merci. Est-ce que t'aurais... Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais à la rencontre de... Antoine. Antoine, merci.